Le retour du Monster Trio et Loki. Yo les gars, c'est le Révolutionnaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo review du chapitre 1151 de One Piece, qui est un peu moins bien que les précédents, mais bon, c'est un chapitre de transition, c'est important d'avoir des chapitres comme ça pour remettre les choses en place, nous montrer qui est où et nous faire un point global sur l'arc. Avant de commencer la review, comme d'habitude, le like, l'abonnement, ça donne de la force. N'hésitez pas à monter dans le train, chaîne 100% One Piece, donc n'hésitez pas. Et nous, on commence directement la review avec tout simplement directement, on revient là où on s'était quitté la semaine dernière, avec Dory et Brogy, forme démoniaque. Et donc là, on a Brogy qui va affirmer qu'ils sont là pour buter, comment s'appelle, le Jarl. Et donc du coup là on va avoir quelqu'un qui s'appelle Torman je crois, qui va tout simplement se faire rendre démoniaque par Dory et Brogy, qui va se faire transformer via le jeu d'échecs de Im. Je sais pas si c'est une partie de Go ou je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous savez c'est quoi le nom du jeu. Mais en gros, on le voit là juste ici dans l'image que je vous mets, il y a une espèce de truc qui se passe, la transformation se passe lorsque tu es pris pas en échec. C'est-à-dire dès qu'il y a un démon à ta droite, un démon à ta gauche, tu transformes toi aussi en démon. C'est ce qui s'est passé là avec le mec, Torman. Et donc du coup, Kashi là est en panique, et là on va avoir une double planche, puisque tout simplement, ils sont en train d'attaquer tout Elbaf, et ils sont complètement à leur prime, là, les Dory, les Brogy, les Torman, ils sont en train de tout détruire. Et là on a Ripley, qui pense à son fils, parce que forcément Gaban s'est fait avoir, et donc du coup il lui dit tiens bon mon fils, j'arrive. Donc on va voir dans les prochains chapitres ce que ça va donner, ce que fait Ripley de son côté. Et à côté on a les MMA de Killingham qui sont en train de se régénérer, et Killingham, voilà le face reveal de l'apparence hybride de Killingham. Donc on a son visage flot de ouf, il est vraiment stylé. Franchement, c'est le plus stylé des trois. C'est le plus stylé entre Summers, Gunko et Killingham. Là, sous cette forme, c'est le plus stylé. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, les gars, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est les match-ups possibles sur Elbaf, les prochains combats que j'imagine. Et je vous avais dit que pour moi, il y aurait un combat Zoro-Killingham. Et là, avec le flow de Killingham, ça vient encore plus le confirmer. Dans le sens où Zoro, il affronte King. Tu vois, King, c'est stylé. Il a affronté Lucci sur Egghead. Lucci, il a un flow. Et là, Killingham, le voir stylé comme ça, je pense que c'est pour Zoro. Vraiment, je pense que c'est pour Zoro, Killingham. Je pense qu'on peut avoir un très très bon combat. Et on a un Killingham qui a un caractère... il est content que Im soit là, c'est un peu un mec qui kiffe la guerre. On le voit, parce que même après il va dire ouais, le champ de bataille est en notre faveur et tout. Il est là en mode on est là pour buter tout le monde. Tu vois, donc il kiffe ce qui est en train de se passer. Donc ça fait plaisir d'avoir le face reveal de Killingham. Et derrière, on a Jinbei encore une fois. Je comprends pas à quoi joue Oda avec Jinbei. Franchement, je comprends pas c'est quoi le but. Parce que Jinbei est encore une fois montré, attaché. Pourquoi tu nous le montres? En fait, moi, c'est ça que je reproche à Oda. C'est pourquoi tu nous le montres. Parce que là, ça fait... En fait, de nous le montrer comme ça nous montre encore plus la haine envers lui qu'autre chose. Parce que depuis 4-5 chapitres, tu nous montres la grosse tête à Jinbei en train de dire putain, c'est la merde. C'est la merde, mais fais quelque chose, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bref, Jinbei, c'est catastrophique pour l'instant sur Elbaf. Peut-être une remontada, on verra. Et donc, du coup, derrière, on a Im qui va dire... qu'on doit prendre possession du cœur d'Elbaf. Si Harald n'avait pas tout fait foirer, nous aurait pu contrôler ce pays il y a bien longtemps. Donc là, de quoi est-ce qu'elle parle, Mou, du cœur du pays? Est-ce que c'est un rapport avec le fait de pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue avant? Parce qu'elle ne pouvait pas, parce que Harald a merdé quelque chose. Et donc du coup, ça rendrait cohérent le fait que Im n'est pas directement venu à l'époque pour contrôler les gens. Peut-être que Harald a peut-être foiré un truc. Je pense que Harald... C'était un bon gars, de toute façon je ferai une vidéo sur lui, mais je pense que c'était un bon gars et je pense qu'il a dû se faire transformer. Harald, depuis le début de l'arc, à chaque fois je change de vision vers lui. Au début tu penses qu'il est gentil, après tu dis ah c'est un enfoiré, après tu te dis il est nuancé, non qu'est-ce qui se passe, il se fait transformer, pas transformer. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage, j'ai hâte d'avoir le flashback de Loki encore une fois. Et là on retourne dans le... Là on aura un mini flashback entre guillemets. Ce qu'on va voir là dans la fin du chapitre, c'est un flashback où on nous remontre quand Gaban tombe. Et en fait, Gaban est KO. Ce qui veut dire que Gunko... Attention, je ne dis pas que Gunko est plus fort que Gaban. Je dis juste que Gunko possède une technique, possède un pouvoir offensif suffisamment capable pour mettre KO Gaban. Parce que là, Gaban, il a la lumière éteinte. Je vous le mets juste ici, il est KO. Genre là, la lumière est éteinte. Donc le pouvoir des flèches de Gunko, c'est très 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 fort. Surtout offensivement. Et donc du coup...
Chopper va le rattraper, va le sauver, et là on a une magnifique double planche. Hein. Et quand tu vois ça, tu te dis Loki, il doit rejoindre euh, les, euh, les Mugiwara. Franchement, même ça passe bien, il est drôle, il est dans le thème, il est puissant, bref. Et d'ailleurs, une chose, les gars, que je voulais redire, ça fait trop plaisir de revoir Zoro Sanji, mais quel acquis de l'observation de Luffy. Parce que Luffy, plus que Loki, plus que Zoro et Sanji, il a deviné il a réussi à deviner que c'était Chopper qui tombait, alors que je vous rappelle que l'île est géante, hein, le Luffy, tout ça, ils sont minuscules. Ça veut dire qu'ils sont vraiment loin, Chopper et Gaban, il a réussi à deviner que c'est Chopper et un mec qui était KO qui est tombé. Personne n'a réussi à le deviner, lui il a réussi à le deviner. Donc ça c'est très 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 fort. Et donc du coup, magnifique double planche. Et donc là, on a Mossa, rappelez-vous, la personne qui parle avec Loki dans le royaume des morts, qui appelle Loki et qui lui dit tout simplement merci, c'était un plaisir d'être avec toi, de parler avec toi, je passais mes meilleurs moments, tout ça, on pourra plus parler parce qu'il va m'arriver quelque chose. Donc là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je me dis que Mosa, c'est pas l'orpheline des enfants là que je vous mets juste ici, qui avait pas de parents peut-être, je sais pas. Et donc du coup, Loki, on le voit, c'est un bon gars parce qu'il est touché. Il dit ouais, qu'est-ce qui se passe, dis-moi, dis-moi. Et là, Mosa raccroche. Et là, il y a une scène drôle parce qu'il y a Garde qui va lui dire ouais, monsieur qui se fait des potes et de ça. Et Luffy, capitaine, va remercier Chopper. Il va lui dire bien joué Chopper, je suis fier de toi, bravo. Franchement, même moi qui critique Chopper parce qu'après les 2 ans c'est catastrophique, là il a fait quelque chose. Il a sauvé Gaban, il a agi, action, réaction. Franchement, on peut lui regarder ce point, Chopper, bien joué. Et donc Luffy en tant que capitaine, il le remercie. Donc ça c'est cool. Et derrière, hein, bien évidemment, euh, Chopper va leur expliquer, mais avant de leur expliquer, Luffy va enfin savoir qui est Gaban. Il est le bras gauche du roi des pirates. Et là, il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire. Un peu comme la rivalité Zoro-Sanji. On a la même avec Rayleigh Gaban. Parce qu'il y a Chopper, ou je crois que c'est Ajrodin, je sais plus qui c'est qui dit. En gros, ouais, c'est le troisième plus fort de l'équipage. Logique, tu vois, c'est le bras gauche. Et Gaban, il fait non, mais en fait, je suis le deuxième. Genre, le mec est KO. La première chose qu'il dit, c'est non, je suis le deuxième. Franchement, celle-là, elle était pas mal. Et ça rappelle la rivalité un peu Zoro-Sanji. Bon. Alors, il est plus fort, qu'on savait d'accord, hein, c'est logique, c'est la hiérarchie, c'est le bras droit. Mais voilà, il y a l'ego de Gaban, comme Sanji, il accepte pas que Rayleigh ou que Zoro soit au-dessus, tu vois. Mais bon, c'était drôle. Et derrière, Chopper va enfin expliquer la situation. Et pourquoi je vous ai dit que c'est un flashback? Parce que là, on voit le Haki des rois de Im qui avait eu dans le dernier chapitre. Et là, ils le ressentent. Zoro, Sanji, l'équipage des gens sont en panique. Et là, c'est une dinguerie. Les réactions, ça m'a fait les frissons. Ajroudine, il est là en mode putain, on doit monter, Elbaf est en danger. Luffy, il dit Chopper, c'est bon, j'ai compris. Luffy en sueur, Luffy le Yonko en sueur. Et à côté, t'as le grand Loki. Il est là en mode c'est quoi ce haki de fou? Vas-y, libérez-moi. De toute façon, vous avez besoin de moi, vous avez besoin de ma puissance. Mais Loki, c'est vraiment un fou furieux, ce mec. Vraiment, les gars, à chaque fois qu'on le voit à l'écran, soit il est drôle, soit il est trop stylé, il a l'air d'être trop puissant. Bref, à chaque fois qu'on le voit, c'est trop bien. Loki, à chaque fois qu'on le voit à l'écran, c'est trop bien. C'est un personnage qui marche ultra bien. Donc voilà, j'ai kiffé la réaction. Hâte d'avoir la suite. Pas de chapitre la semaine prochaine, dans un autre 2 semaines. Et donc voilà, moi, je vous dis ciao.